Salut tout le monde, c'est l'heure de revenir sur Arcanum. Alors nous étions arrivés jusqu'à l'atelier de Liam. Et on doit fouiller cet atelier. Je pense que Liam ne sera pas là. Voilà, il n'y a personne. On va devoir chercher un indice pour savoir où Liam est parti. Déjà, on arrive, on chie notre lockpick. On pète la serrure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un scroll de Disperse Magic. On a une Witchbane. Un piège magique. Un peu de pognon. Healing Salve, Fatigue Restorer, Cure All. Ça rend jusqu'à 60 points de health et de fatigue. Ça, c'est juste énorme. Bon, cette Witchbane, c'est probablement très utile pour... Scroll de Disperse Magic. Toujours le mettre là. Puis ce piège magique, je pense pas que j'en ai besoin. Cette Witchbane, ça doit être un compo de craft pour quelque chose qui ne m'intéresse pas. Les metal plates, le thermomètre, je vais tout foutre par terre parce que ça ne m'intéresse pas. Puis, ces notes, est-ce que j'en ai besoin? Le code du le safe code, ça c'est pour la banque du point pat là où on était. Non, j'en ai pas besoin. Puis cette boîte d'allumettes, je peux toujours la garder, on sait jamais. Puis, ok, pour l'instant on va juste garder ça. Alors, on va chercher dans le dresseur. Là il y a, voilà, le journal du monsieur, c'est ce qui nous intéresse en l'occurrence. Alors, ma dernière invention est presque terminée. J'ai quelques difficultés à réguler le champ magnétique le long du chemin de conduction, mais j'espère résoudre ce dilemme sous peu. 8 janvier. J'ai rencontré une bête étrange aujourd'hui. Elle ressemble à une grande lumière brillante. Pourtant, j'ai regardé sa brillance bleue voler au travers des arbres, avec un frisson mortel qui m'a balayé. Je suis tout de suite parti de là. 13 janvier. À nouveau, j'ai vu une bête étrange. Ça avait l'air d'un croisement diabolique entre un cochon ordinaire et une sorte de créature qui ressemblait à un taureau. Comme la dernière fois, j'ai réussi à éviter la confrontation avec la créature. 18 janvier. Mes progrès sur mon dernier projet ont échoué. Puis, les bois sont hantés par toutes sortes de bêtes étranges. Je dois découvrir ce qui s'est passé et essayer d'arranger les choses. 29 janvier. Je l'ai trouvé. Après avoir beaucoup fouillé la forêt, j'ai trouvé la lumière démoniaque d'où les bêtes émanent. Cela ressemble à une espèce de vortex ou de portail. Les bêtes vont et viennent depuis l'intérieur vers ce qui apparaît, par ce qui apparaît, sans ordre logique, quoi. J'ai un parchemin pour disperser la magie à portée de main. Je prie qu'il y en ait assez pour détruire le portail. 4 février. Hélas, ce parchemin a échoué. Il semblerait que mon inclination pour la technologie soit devenue trop importante et que même la plus petite magie ne fonctionne pas en ma présence. Oui, comme dit, hein, c'est le dilemme sur ce jeu. Plus vous êtes enclin à utiliser la technologie, moins la magie va marcher et vice versa, bien sûr. Alors, j'ai subi quelques blessures en me battant avec une créature qui ressemble à un lézard mutant. Je dois créer un moyen mécanique de fermer ce portail. 7 février. Je dois me hâter. Je crois que l'appareil que j'ai mis de côté peut être mon dernier espoir. J'ai fabriqué un mécanisme qui, lorsqu'il est employé, devrait fermer le portail en le scellant depuis ce côté. Je dois faire quelques derniers ajustements et il sera prêt. 10 février. C'est prêt. Je lui ai donné le simple nom de
piège à magie. J'en ai fait 2, dont un reste en réserve. Je pars immédiatement sceller le portail. Je vais faire de mon mieux pour éviter les créatures qui rôdent en rampant dans les bois. Si j'échoue, je supplie ceux qui lisent ce journal de retourner voir ma mère, Miss Cameron, à Blackroot. Puissent les dieux nous préserver. Puis donc il y a un portail étrange qui est apparu dans la forêt, d'où toutes les bêtes dont je vous ai parlé quand on était en ville. Et ce portail étrange, donc il amène vers un monde ou un univers parallèle qui génère des sortes de créatures mutantes. Et nous avons pour objectif d'aller chercher ce portail. Et donc il faut fouiller dans les bois. C'est une indication pas très précise. Fouiller dans les bois. Et pourtant, c'est ce qu'on a pu à faire. Ça aurait été bien qu'il nous dise si c'est au sud, à l'est, à l'ouest. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. C'est champêtre. Alors, une espèce de méduse. Araya Slave, niveau 15. Ouais, on risque d'en chier quand même face à ça. Bah non, ça va pas rapporter tellement d'XP en plus, cette cochonnerie. Bon, l'intérêt c'est que s'il y a des bestioles par là, ça veut dire que c'est le bon chemin. Lézard du vide inférieur. T'as niveau 15, hein, la bête. Puis ça commence à devenir chaud, hein. Puis ça m'a rapporté pas mal d'XP. Virgile, par contre, il a voulu tanker, mais il tank avec la tête, Virgile. C'est moins efficace. J'ai cru voir quelque chose ici. Juste mon imagination. Par contre, je suis pas contre un peu de soin sur ma propre gueule. Merci. J'aime pas quand Virgile a pas de fatigue. Parce que si un mob se tourne pour le taper, il va le foutre directement par terre. Et après il s'excite sur lui. Et il va le tuer à la vitesse de l'éclair. Et comme dit les compagnons, quand il meurt, c'est définitif, hein. Donc pas que Virgile soit le meilleur compagnon de l'univers, mais il est quand même relativement utile. Encore une fois, c'est relatif, hein. C'est pas le personnage le plus utile de toute l'histoire des jeux vidéo, hein. Bon là, je me suis éloigné du chemin où j'ai rencontré les deux monstres et il n'y a plus de vilains, donc il faut qu'on essaye de retourner par là-bas. Sur le dit chemin. Voilà le chemin. Bon, est-ce que les monstres suivent un chemin? Ce serait très con de leur part, mais... Puis après, pourquoi pas, hein. Je vois rien. Puis, ah ok, j'en suis revenu à la maison de monsieur. Puis, ok, donc s'il faut suivre le chemin, c'est dans l'autre sens. Bon, là, le deuxième mob m'a quand même fait pexer un peu. Ça va, je suis à 34% d'XP là. Puis, sur mon niveau, il faudra quand même... Alors, le prochain niveau, c'est Dex 15. Je pense que là, pour l'instant, mêlée, je suis pas mal là. Je vois pas forcément la nécessité d'aller chercher plus. Déjà, prendre expert, ce sera bien. Il faudrait que je monte la constitution et la force aussi pour faire un peu plus de dégâts. En attaque, j'en suis où là d'ailleurs?
J'ai 15. J'ai pas gagné en attaque par contre récemment, c'est pas terrible. Ok, ça c'est le deuxième monstre qu'on a tué. Ça c'est le premier. Donc a priori c'est vers la gauche qu'il faut... Ah, oh. Ah bah on l'a peut-être trouvé là, Yam en fait. Niveau 20. Ah ouais, lui il nous a défoncé la gueule. Ah oui, il est mort là, Yam Cameron. Il y a son cadavre par terre. Ah. Bon, bah moi qui pensais qu'il était encore vivant. Autant pour moi. Bon là on s'est fait défoncer proprement. Par un mob niveau 20. Hein. Puis, je doute qu'on soit capable d'aller tuer ce mob. Mec, t'es gentil, évite de rater quoi, s'il te plaît. Le mob, lui, il te rate pas. Hein. Virgile, si Jobo est soigné, ça serait top moumoute, vraiment. Parce que là, je claque des popos, du coup, j'ai plus de points d'action pour taper. Mais top moumoute, si tu voulais bien soigner, mec. Ouais, bah on le tuera pas lui, ça c'est sûr. Bon, le bon côté de la chose, c'est qu'il me fait pas perdre trop de fatigue. Mais le mauvais côté de la chose, c'est qu'il me défonce quoi. Oh, Virgile knockdown. Merci pour le fail, Virgile. Ok, knockdown. Oh là là, la cata. Moi, de toute façon, j'ai plus de quoi me soigner. Hein. On va tenter la grenade à stun. Bon, j'ai claqué toutes mes potions de soins et ma grenade à stun. J'ai réussi à le tuer. Ça a été galère. J'aurais dû utiliser ma grenade à stun plus tôt si j'avais su. Bon, l'intérêt c'est que maintenant j'ai 63% d'XP quoi. Bon, alors là Yam, malheureusement tu as subi un mauvais sort. Alors cette hache c'est quoi? C'est une hache 1 des 12 en dégâts, speed 9, ok. Donc là on entend un bruit bizarre, ça doit être le fameux portail dont il nous a parlé. Je pense qu'il est au bout du chemin. Hein. Ouais, là par contre les monstres on peut pas les... On peut pas. Hein. Même avec toute la meilleure volonté du monde, c'est pas possible. Voilà. J'ai utilisé le sort pour sceller le portail. Ça a tué tous les monstres. Oui, parce que là, j'aurais pu les attaquer, mais ça aurait été n'importe quoi. Ok. La quête est faite. Ça m'a rapporté un level entier. Puis ça m'a rapporté... non, j'étais à 63%. Maintenant, je suis à 43%. Puis ça m'a rapporté 80% d'un level de faire cette quête. Hein. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. J'avoue. Bon bah du coup c'est Magical Trap, on n'en a pas besoin. Bon je les poserai en ville. Puis, non on en a effectivement plus besoin. Puis, on va être malheureusement du coup obligé de rapporter la mauvaise nouvelle à la mère de Layam. Moi qui espérais lui ramener une bonne nouvelle. C'est raté. Puis, bah, je pensais qu'il serait là quelque part bloqué ou je ne sais quoi. Bon, bah, il est décédé. Il est proprement décédé.
Alors, bah du coup on va rentrer direct à Blackroot. Hein. Alors la mère de Liam, elle est où? Deux mobs niveau 8. Il faut aller aider Virgile, la mec. Puis voilà. On a pété ses kites. Voilà, toujours un peu d'XP, maintenant on est à 62% puis, sur notre niveau, donc c'est pas mal. Donc ça pexe correctement, hein. C'est pas un jeu qui est radin en XP, je vous dis, vous finissez à des niveaux relativement élevés. Alors par contre, elle est où la maison de la madame? Je pense pas que ce soit noté ici. Ici avec les boutiques. Ouais, ça va être le bordel de la retrouver la nana. Tiens, je vais essayer d'aller vers l'est. Non, on a dit l'est, pas l'ouest. J'ai du mal entre est et ouest. Hein. Ouais, j'ai du mal. Mais elle est pas là d'ailleurs, la nana, elle est pas dans la deuxième maison là. En fait, je crois que si. Ton fils est décédé, ma bonne dame. Non, elle n'est pas dans cette maison. Vous ne pouvez pas dormir ici. Trouvez une auberge. Trouvez une auberge, reposez-vous dehors. Ça vous rappelle rien? Moi, si. C'est bizarre, il me semblait qu'elle était là, mais non. Puis j'ai tripé. Je pense que il y a un truc avec les wizards. Faut trouver un gnome wizard à l'est de la ville, après il faudra trouver celui au nord. Puis c'est ça, mais écoutez, on va essayer. Hein. Alors, est-ce qu'il y a dans le coin une maison qui n'est pas une boutique? Peut-être cette maison-là. J'ai des doutes, on va voir. Bon, ça va lui faire du mal à Nana, mais au moins elle saura quoi. Puis elle attendra pas son fils en vain. Bien que elle doit bien s'imaginer que son fils ne reviendra pas. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas donné de nouvelles, alors qu'avant il en donnait tous les mois. J'imagine qu'elle doit bien se douter qu'il ne reviendra pas. Ici c'est la chouette maison mais où il n'y a personne. Ah oui c'est vrai. Une maison cossue mais inoccupée. Cossue, oui tout à fait. Ah c'est elle. J'ai des nouvelles de Liam, Madame Cameron. Quelles sont les nouvelles? Où est-il? Je suis désolé, il a été tué par l'une des bêtes qui rôdent dans la forêt. Non! Mon bébé, mon pauvre bébé. Je suis toute seule maintenant, je n'ai plus personne, plus personne. Il est mort en essayant de stopper les créatures. C'était un vrai héros. Mais ils l'ont tué. Et elle rôde toujours. Sa mort était en vain. Non, pas vaine. Grâce à cette création, nous avons pu arrêter les créatures. Vraiment, sa mort n'a pas été vaine? Sans votre fils, cette ville aurait été envahie par les bêtes. Il me manquera tant, au moins sa mort n'a pas été vaine. Voilà, j'ai trouvé son journal dans son atelier. Il voulait que vous l'ayez. Merci beaucoup pour avoir pris tant de risques et m'amener ceci. Voilà, prenez ce chapeau en symbole de ma gratitude. C'était une des premières inventions de Liam. Merci, et je suis désolé pour la perte. Au revoir. Bon.
Donc cette quête, c'est Super Pex quête, hein, puisque je suis maintenant niveau 9. Puis, rappelons, à la fin de cette quête, j'étais, je crois, niveau 7, 60%, hein, quand j'ai tué le dernier mob que j'ai tué. Je suis niveau 9 à 32%, donc ça a fait tendre mon alignement clairement vers le bon. Et ça me permet du coup d'avoir 3 points à dépenser. C'est classe. Nous avons gagné un chapeau. C'est quoi ce chapeau? Chapeau d'inversion magnétique. Résistance aux dégâts plus 20. Ouh, ça fait beaucoup plus de DR qu'un casque. Ça fait moins de classe d'armure. Vous perdez de la classe d'armure. Mais par contre, vous gagnez beaucoup de résistance aux dégâts avec ça. C'est tout à fait intéressant. Alors du coup, nous voilà qu'on est niveau 9. Puis voyez-vous ça? C'est classe. Il faut maintenant trouver la personne qui peut nous apprendre à devenir expert en mêlée. Je sais pas exactement ce que ça fait d'être expert, maître et tout. Mais si on peut le devenir, on va le devenir. Si ça existe, c'est certainement que ça doit être utile à un moment donné, quoi. Ça doit servir à quelque chose. Tu veux faire affaire, l'ami, déjà. Puis, ça, tu veux pas, cette hache. Tu veux pas une... Mais t'es forgeron, bordel. T'es forgeron et tu veux pas les armes et les armures. Puis, mec, on t'a déjà dit que tu sers à... Ah, mais t'es pas forgeron, toi. T'es inventeur. Suis-je bête? En tant qu'inventeur, qu'est-ce qui peut t'intéresser, toi? Rien, en fait. C'est ça qui est beau. Là, tu peux rien lui vendre. Il n'y a rien qui l'intéresse. Le blacksmith, il est là. Salut, ami. Peux-tu m'aider avec quelque chose? J'aurai l'apprenti. Nevermind. Alors, toi. Puis ce chapeau ne t'intéresse pas. Je sais pas si j'ai vraiment besoin en fait de cette pelle. Puis c'est ça qui est chiant. Tu as une bronze barbarian clause. C'est exactement ce que j'ai sur la gueule actuellement. Enfin sur le dos, en l'occurrence, c'est bon. Je pourrais changer mon bouclard, parce que j'ai largement de quoi acheter celui-là. Pourquoi pas, hein. Je pourrais me péter, je pourrais me blinder de classe d'armure. C'est pas exactement mon choix pour l'instant, parce que j'ai un peu d'argent. Mais je voudrais pouvoir claquer 500 gold en mêlée expert. Et mais je suis pas sûr que ce soit ici, hein. Ah, apparemment, je suis en train de regarder, apprenti en mêlée, ça augmente votre vitesse d'attaque. Puis ça augmente de 5. Expert, vous n'êtes plus affecté par les pénalités de lumière. Il y a un mec à Blackroot, hein, Erkemer Ogder. J'essaie de trouver le mec. Bah ouais, ah, mais c'est dans la maison où je m'étais servi, il y avait plein de pognon là. Puis, ouais, bon, pour l'instant, lighting, j'en ai pas vraiment besoin. Puis, en fait, vous n'avez pas de pénalité due à la luminosité. Puis, quand vous êtes expert, bon, ça change pas grand chose. Puis, le fait d'être apprenti, par contre, effectivement, le fait de gagner 5 en vitesse sur votre arme, donc de gagner de la vitesse d'attaque, c'est toujours bienvenu. Quelle que soit l'arme, c'est toujours bienvenu. Je suis persuadé que c'est là-haut que se trouve Los Banditos. Ah, par là, il y a un chemin. Et on voit clairement là le chemin. Ah, je suis sûr que c'est par là.
Los bandidos. Puis ça va être un fameux combat. Plutôt un furieux combat, parce que c'est pas le genre de combat qu'on va apprécier beaucoup, vu qu'on va en prendre plein la tronche pour pas grand chose. Si je me souviens bien, on peut les séparer. Mais ils sont quand même de relativement haut niveau, hein. Ces gens. Je vais dire ces bonnes gens. Non, ils sont pas très bonnes, ces gens. Oh merde, c'est Virgile qui tank. Donc Virgile est par terre, donc moi je vais mourir. Il faut les prendre un par un. Putain, là j'en ai pris deux d'un coup. Puis, si je les prends un par un, ça passe. Puis, le problème c'est... Là j'ai pas pris le bon. Et le truc c'est que au départ ils sont pas inamicaux parce que tu peux essayer de faire ami avec le brigand. C'est pas mon objectif. En fait, lui, je l'ai tué trop près de la zone où son pote fait sa ronde. Le problème, c'est comme il a un gun, c'est difficile de l'écarter. Ah, le mec il a une arme contondante, donc il draine la fatigue quand il tape. Ouais. Puis lui il va être très chiant à tuer, le gros là. Puis le problème c'est qu'il faudrait que je tue tout le monde. Et ça va être très compliqué. Puis deux mecs niveau 12 sur le rable, je pense pas pouvoir le faire. Si ils s'écartaient assez l'un de l'autre, je dirais pas. Mais là c'est pas du tout le cas. Le gros là, il est vraiment relou. Il traîne trop près. Vous voyez, en fait, ils ont des routines qui font qu'ils vont être très 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 chiants à séparer, eux. Trop tard. Il a appelé ses potes. Enfin, son pote en l'occurrence. Ce qu'il faut que j'essaye de voir, c'est est-ce que je peux pas juste l'aggro et ensuite filer pour qu'il me suive et que j'ai pas son pote. Ça y est, je pourrais tout à fait essayer de pas les tuer, hein, et puis puis presque commercer avec eux. Hein. Mais quel abrutix! Ah, je suis fait stun à cause d'un critique. Bon, bah c'est mort, quoi. Ouais, on va essayer sans taper, hein, on va voir. Parce que là, pour l'instant, je me fais juste défoncer la gueule par les gardes. C'est un truc assez sauvage. Mais quand je dis défoncer la gueule, c'est défoncer la gueule. Le problème, c'est que je suis censé le tuer, lui. Je sais pas comment je suis censé le tuer, d'ailleurs, mais...
va déjà lui parler pour voir ce qu'il veut. On m'a dit que je pourrais trouver Draktan ici. Qu'est-ce que tu veux faire avec Draktan? J'aimerais une conférence entre voleurs. Je vois. Alors tu t'imagines voleur, hein? T'as de la chance d'avoir encore quelque chose en poche. Je doute que tu aies les skills. Un test? Il y a 2 boulots. Tu peux en choisir qu'un seul, alors choisis avec attention. L'un est pour un bon voleur, l'autre pour un maître en commerce. Mais y a-t-il vraiment une différence entre les deux? Il n'y a pas meilleur voleur que moi. À l'ouest de la ville, il y a une petite farm habitée par Edge Wizard. À l'intérieur se trouve un coffre. Rapportez-moi son contenu. Bien sûr, on le ferait bien nous-mêmes, mais les gardes de Blackroots nous surveillent de très près. Mais qu'est-ce que j'aurais trouvé? Des objets personnels du maire de Blackroots. Ok, je reviendrai quand j'aurai fini le boulot. Puis alors, vous pouvez tuer les brigands, ou vous pouvez récupérer, faire cette quête et récupérer juste les items. C'est sûr que la manière la plus élégante, c'est de tuer les brigands, hein, on est d'accord. Je suis pas en mesure de tuer les brigands à l'heure actuelle. Soyons honnêtes. Je suis pas du tout en mesure de faire ça. Alors, il faut trouver un autre mec à l'est de la ville. Mais à l'est de la ville, j'ai pas vu d'autres gnomes. Ah, peut-être par là, tiens. Peut-être par là. Du coup, il faut que je retourne tout à fait à l'autre bout de la ville. Oh, c'était relou. It is relou. Est-ce que je peux demander à mes bonnes gens de venir d'eux-mêmes ici? Non, le chemin là-bas est bloqué. On va déjà essayer de faire ce chemin-là. Oui. Ok, ça a marché. Cool. Voilà. Donc je vais probablement devoir tuer ce wizard. Ce qui n'est pas exactement mon objectif principal. Mais si je le tue pas, je ne pourrai pas faire cette quête, n'est-ce pas? Alors, si j'essaye de jouer sneaky, la personne me voit. C'est ça le problème, vous voyez? You blind? What in God's... I mean, better luck next time. On va essayer, je sais pas moi, de faire une test save là-dessus. Ah, c'est jammed, donc c'est mort. Je doute que tu puisses y arriver, l'ami.
sans vouloir te manquer de respect, tu as beau être expert en lockpick, t'es une merde et tu sais rien déverrouiller. Oui, exactement. Le mec, il aurait pu avoir la clé de son coffre sur lui. Bah, kékette, ouais, il n'y a pas de clé. Ah, on a réussi. Ah, c'est quand même manger le coffre, le piège. Alors, c'est une petite statuette. Alors... Ah, il n'y a qu'un nombre de points maximum définissables sur la carte, certes. On va déjà poser ça. On va essayer de faire ça pour les bandits. Je vais rapporter la statuette aux bandits. Avec un peu de chance, en récompense, puis il va me filer la dague du maire. J'aurais vraiment préféré tuer les bandits pour essayer d'avoir un peu de loot. Mais bon, tant pis. Et si j'ai la dague du maire, je vais voir le maire, je dis voilà, voyez-vous, j'ai récupéré votre dague. Et essayer de marchander, monnayer ça. Parce que voilà, pourquoi pas. Hein. J'imagine qu'il va savoir que j'ai tué le mob, enfin l'ennemi quoi. Voilà la statuette du magicien. Très bien joué. Vous avez gagné ces objets. Alors, ces objets, c'est quoi? C'est boîte à musique, un vase, dague cérémonielle, un bougeoir. Ok, donc le mec m'a véritablement donné les objets qu'il me faut pour la quête. C'est vraiment dommage que j'ai pas été foutu de tuer ces gus là parce que je pense que vraiment on aurait pu faire des trucs très sympas si on les avait tués. Le problème c'est qu'il faut vraiment taper sur celui-là quand l'autre est très loin et ensuite il faut fuir pour le poulet. Mais il faut fuir vite et loin et sans se faire stun parce que comme un glandu je me suis pris un critique qui m'a stun. Et il faudrait que Virgile lui tape pas dessus parce que Virgile est un boulet qui reste au cac qui lui tire dessus, donc il faudrait que je demande à Virgile. Bon, j'ai perdu Virgile dans l'affaire. Je pense pas que je sois capable du coup de tuer celui-ci tout seul, pas sans Virgile. Ah oui, et puis en plus j'ai tout le monde sur l'orable quoi. Non, je pense pas que ce soit vraiment possible de, pour moi de les tuer pour l'instant. Si j'avais commencé par visiter le monde, tuer des mobs, des monstres errants, aller découvrir d'autres villes, et j'aurais fait ces quêtes plus tard, je pense que ça aurait été dans mes cordes de tuer ces bandits. Si j'étais arrivé niveau 15 ici, ouais. Et là en l'état, malheureusement, c'est pas possible. On va refaire un dernier essai, mais puis en plus lui il est trop près quand lui arrive. Je le tue pas assez vite, je suis pas assez efficace. En plus je prends un coup critique dans la gueule. C'est vraiment la fête du slip.
That's the way to show those bastards. I mean, good hit, madam. Bon, avec quelques bons coups critiques, etc., on arrive à le péter. Et là, bon, le pistolet, il est pas dégueu, hein. Il est pas dégueu. Maintenant, là où ça va se compliquer, c'est de choper lui. Ah bah non, lui, il m'attaque à vue. Ok. Par contre, lui, il faut pas qu'il me touche trop, parce que lui, il va me foutre par terre très vite. Donc là, le danger avec lui, c'est qu'il faut pas que je le rate. Si je le rate, j'en prends... je perds trop de fatigue. En fait, à cause de lui, donc il faut quand même voilà, éviter de perdre la fatigue. Donc il faut être efficace au combat. Donc, par exemple là, le mec il fait dodge sur dodge. Bon, les critical miss, faut arrêter là, vraiment, mon pote. Donc j'ai un truc pour se rendre de la fatigue. Trop tard. Je perds vraiment beaucoup trop de fatigue sur ce mec. Ça va pas, quoi. Alors, je suis pas assez efficace pour le toucher et je perds trop de fatigue. Et sur ces ennemis là, c'est pas la vie le plus dangereux, c'est la fatigue. Et comme au moment où j'ai fait ma save, au niveau de la fatigue, il me semblait que j'étais pourtant pas si mal que ça, hein. Non, je suis pas mal, hein. Là le mec commence dodge, c'est déjà mort, quoi. Sauf si je fais du coup critique. Ah, Virgile l'a foutu par terre. Bah bravo Virgile. Bien joué mon pote. Alors il avait quoi le monsieur comme truc? Il avait une armure de cuir. Et une masse. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Parce que j'ai quand même envie de voir le stuff qu'ils ont. Et puis que bah, j'ai aussi envie de tuer des gens, quoi, je veux dire. Pourquoi pas. Là, le problème, c'est que ça remonte très lentement, là. On va dormir 1 heure. Voilà. Puis comme ça, ça nous rend tout de suite nos points. Là, le problème, c'est que je ne pourrais pas séparer les deux derniers. Puis, ça va devenir un peu compliqué.
Oh là là, c'est une catastrophe. Puis si je les sépare pas, c'est juste pas possible. Déjà, le mec, il est niveau 21, ça va être extrêmement difficile de le tuer. Mais si en plus j'ai son pote avec, c'est juste pas possible, quoi. Et là, le problème, c'est que les deux qui sont là, ils sont trop proches l'un de l'autre. C'est impossible de les séparer. Je veux dire, même si lui, je l'attends au point le plus éloigné de sa ronde, c'est-à-dire ici, il est beaucoup trop proche du boss, de Dactan. Puis, ah non, on se fait déchirer là. Puis, donc malheureusement, je pourrais pas tuer Dactan. Puis, bon bah je vais essayer de rendre du coup puis à Joe Laburge, le maire, puis, ces objets. Je vais dire, voyez, j'ai ces objets. Vos gardes de l'autre ville n'ont pas été foutus de vous protéger. Moi qui viens au nom de King Praetor, j'ai réussi à vous ramener ces objets volés. Donc vous savez qui quand même est le mieux à même, le plus à même de vous protéger. J'essaie de le jouer comme ça, on verra si ça marche. Par contre, comme j'ai pas tué les bandits, je sais pas si ça va vraiment fonctionner comme quête. Ça, je sais pas. Je sais pas, on va voir. Déjà, je vais essayer de passer expert en combat au corps à corps. Non, pour attaquer des mecs niveau 21, je suis pas du tout assez efficace encore au combat. Je pense la faute à beaucoup de stuff qui manque, déjà des niveaux qui manquent. D'ici que je sois niveau 15 par exemple, j'aurai largement de quoi être nettement plus efficace. Et la faute au stuff, hein, comme dit, parce que bah, c'est pas que je suis à poil, mais pas loin quand même. Hein. Alors, vétéran de la guerre. Ah, c'est tout, c'est toi. Peux-tu me parler de cet anneau? Non. Qu'est-ce qui se passe par ici? As-tu entendu parler de Madame Cameron? Son fils a disparu. Que fais-tu dans la vie? Je suis un simple soldat, un vétéran des guerres avec Tarente, enfin avec Tarente et Dernholm. Je suis à la retraite maintenant, je vis ici à Blackroot. Parfois, j'offre l'instruction dans les compétences martiales à ceux qui sont qualifiés et ont un véritable intérêt pour l'apprentissage. C'est de l'argent honnête et j'apprécie la bonne compagnie. Peut-être que tu m'entraîneras un jour. Ouais. Par contre, comment faire en sorte... C'est lui qui enseigne. Mais je vois pas comment il enseigne par contre. Euh, En fait, je vais pas l'interrompre. Je crois qu'il faut qu'il me raconte son histoire. Puis, please continue. Je vais pas l'interrompre. Je vais faire please continue. Ça a été un plaisir pour moi de vous écouter. Tu as été patient, le signe un bon étudiant. Si jamais tu as besoin d'entraînement en mêlée, en dodge ou en spotting trams ou firearms, je t'accepte. Ah bah voilà. Que proposes-tu exactement? Tout à fait raisonnable. Je souhaite être entraîné en mêlée. Alors, qui peut m'apprendre à être l'entraîneur? C'est le mec qui est justement à...
Il est à Dernholm. Ok. Bon. J'ai dépensé du fric, mais je suis maintenant expert du combat au corps à corps. Bien, bien, bien. Donc normalement, mêlée expert, je suis plus affecté par les pénalités de luminosité. En maître, je ne pourrais plus faire de coups d'échec critique avec une arme de mêlée. Cela dit, je crois, dans mes souvenirs, que pour être maître, c'est compliqué. Il y a une quête à faire et c'est beaucoup plus tard dans le jeu. Je ne prévois pas de devenir maître de sitôt. De toute façon, j'aurai pas assez d'argent, à mon avis, pour me le payer. Voilà, mais au moins, je suis expert dans cette compétence. Alors c'est pas un jeu où tout repose sur la baston, loin de là. On est comme sur un Fallout, il y a beaucoup de bastons, et en particulier quand vous baladez dans les zones extérieures. Mais il y a aussi pas mal de quêtes qui peuvent se résoudre par la diplomatie. Ce qui n'est pas en soi complètement idiot ou inutile. Merde, Blackroot, j'ai ta dague, mec. Excellent, donne-la-moi, et je ferai arrêter les voleurs. Tes gardes sont même pas capables de protéger contre de pauvres voleurs. J'admets ton point, mais que veux-tu que je fasse? Paye-moi les taxes et aligne-toi avec Cumbria. J'accepte ta proposition si tu me rapportes la dague cérémoniale. Bah la voilà. Bravo Chartil, tes ressources m'impressionnent. Merci. Alors, logique, j'ai eu un problème, c'est que j'ai pas la place apparemment pour récupérer les objets qui m'ont été donnés. Bon, ces allumettes, je vais les déposer. Alors, j'ai vu ici, il y a quoi? Il y a une pile of junk. On a ici le chest of gold. Voilà. Ok, bon, bah maintenant, il va me rester une quête à faire. Enfin, il faudrait que je trouve une espèce de wizard sur l'est de la ville. Mais ça, je pense que ce sera sur le prochain épisode. Ça fait quand même plus de 50 minutes que j'y suis. Bon, on a encore progressé un petit peu quoi. Petit à petit, on devient moins petit. J'aimerais bien trouver du stuff un peu plus intéressant. Le stuff vient souvent avec de l'argent. Alors, salut poteau. Eh, salut, tu veux jouer à un jeu? Bien sûr. Bien, on va commencer tout de suite. Une question, je vais te poser. Une réponse, il y aura. L'homme sage saura trouver ce que l'abruti ne verra pas. Un visage peint, des mains mais sans os. Mon vieux frère a été fait de pierre. Oh, qui suis-je? Bonne question. Je serais tenté de dire mural. Clock. Ah, mes plus anciens frères étaient faits de pierre. Et la seule chose dont les anciens modèles étaient faits en pierre, c'est une horloge. Bien sûr.
Les horloges ont toutes des mains sans os. Ouais, bon. Et nous savons tous que les sundials, comment ça se dit, je sais plus. Bon, bref. A été fait en pierre. Faut-tu continuer? Oui, bien sûr. Alors, si tu vas à l'ouest, juste par-delà le camp des voleurs, tu trouveras un ancien truc d'elfe. Ouais, donc là, on va pouvoir aller vers l'ouest, chercher son pote. Bah, c'est celui que j'avais trouvé la dernière fois. J'essaie de faire ça vite fait parce que je dois mettre un terme à cet épisode très rapidement. Donc, si je me souviens bien, il y a 3 mecs à voir. Et il me semblait que le troisième, si tu veux, si la récompense ne te plaît pas, tu peux tout simplement répondre faux à son énigme, auquel cas il va t'attaquer. Et il va spawner des monstres, et ils vont t'attaquer. Et tu peux faire une chier d'XP si tu les tues. Mais clairement, je suis pas au niveau hein, pour les tuer. Bon, vu que là, ça commence à ramer, je sais pas si je vais vraiment faire le deuxième tout de suite ou si je vais attendre le prochain épisode. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis il me semble que sur la partie que j'avais faite sur ce jeu, j'étais arrivé ici à plus haut niveau. Parce que j'avais commencé, au lieu d'aller vers Dernholm, j'avais commencé par me balader le long des montagnes, le long des rivières, et j'avais fait quasiment le tour du monde en me baladant, en fait. Et si je dis pas de conneries, hein, j'avais fait ça. Et du coup, j'étais arrivé à Dernholm et ici, avec un niveau clairement supérieur à ce que j'ai là tout de suite. Puis là, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai à faire avant, hein, je dirais, au niveau quête. Mais j'aurais pu me balader dans le monde, clairement plus, sans que ça soit déconnant, quoi. Et je pense qu'à terme, c'est peut-être ce que je vais faire, me balader dans le monde, faire quelques level up en faisant du bash, essayer de trouver des endroits particuliers. Un vrai joueur, personne, on n'a pas vu comme vous depuis des années. Ok, continue. Allez, c'est quoi ta question? Alors, la question est, la mort de l'un apporte la naissance à un autre. Les arbres commencent à frissonner à peu près à sa moitié. Bah, c'est The Spring. Logiquement. Bien, bien, bien. Apparemment, tu as bien joué. Va au nord d'ici, tu trouveras une sorte de cercle de pierre. Tu trouveras le dernier d'entre nous. Ok. Moi, je pense pas donc que je vais essayer de foirer cette quête. Ah bah il a le dernier. Alors je vais vite fait faire sa quête. Ouais, il est niveau 50. Ouais, je vais pas le tuer. Alors, apparemment, t'es malin. Hein. Allez, finissons-en l'ami. Pose-moi ta question. Ça cause des blessures et ça nettoie. L'histoire meurt de son rinçage. La vie
où les balafres sont sa bénédiction. Que suis-je? Bah, je serais tenté de dire que c'est le feu, parce que le feu ça blesse, mais le feu purifie, hein, tout le monde le sait. L'histoire meurt quand il rince, entre guillemets, bah oui, ça brûle les livres d'histoire. Hein. Félicitations, jeune homme. Rares sont ceux à avoir gagné le vieux jeu. Tu as gagné ce prix. Utilise-le en temps de grave danger. Souviens-toi de nous. Et lorsque tu penseras que tu seras seul, nous serons là. Merci l'ami. Alors, tu m'as donné quoi? Tu m'as donné une gemme. Une gemme mystérieuse. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On a avancé sur Blackroot. On est niveau 9 et plutôt pas mal avancé sur le niveau 9. Hein, on est à 79%. On a perdu pas mal d'alignements. Bah, ça, c'est parce qu'on a tué le wizard tout à l'heure et qu'on a fait la quête avec les voleurs plutôt que de tuer les voleurs, puisqu'ils nous auraient fait gagner de l'alignement. En soi, c'est pas grave. Je ne cherche pas à obtenir l'alignement le plus loyal bon possible. Ça m'intéresse pas. Donc, je vais faire une pause et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.